Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. Bien sûr qu'elle bouge cette France et nous on le voit chaque jour entre 13h et 14h sur Europe 1 avec des entrepreneurs, des patronnes, des patrons, des parcours de vie. Vous aussi peut-être vous avez envie de monter votre entreprise, vous souhaitez en connaître les ficelles. Eh bien c'est ici que ça se passe autour d'un grand patron, d'une grande patronne du jour. Aujourd'hui nous sommes ravis d'être avec vous. Sarah Poniatowski, vous êtes la PDG de la maison Sarah Lavoine. Et oui, parce qu'aujourd'hui on parle de nos intérieurs, de nos maisons. On les décore, on les repeint. Avec vous aussi, Nadège Bernard, directrice générale de Solar Paint, cette peinture réflective fabriquée en Occitanie qui lutte contre la chaleur. Ça fait baisser de combien de degrés ? 5 degrés en moyenne dans les bâtiments. 5 degrés en moyenne dans les bâtiments. Le carnet de commandes se remplit et on comprend pourquoi. Et avec vous, Camille Boileau, bonjour. Bonjour Elisabeth. Vous êtes la cofondatrice de Quelle Époque ? Ça s'écrit K-E-L-E-P-O-Q. Tout à fait. Quelle Époque ? Des photographies anciennes, chinées et restaurées. Une photo pour chaque passion. La France bouge. La pépite du jour. Chaque année, nous remettons des trophées européens de l'avenir. Ici, on découvre des pépites, des petites entreprises, parfois encore à l'état de projet. Aujourd'hui, c'est un projet qui est né il y a 3 ans, c'est ça Camille ? Il y a 2 ans et demi. 2 ans et demi, vous avez 40 ans, vous avez cofondé Quelle Époque ? Donc ces photographies anciennes, vous venez de Noirmoutier. Oui. Pendant 10 ans, vous aussi, vous avez travaillé dans des grands groupes comme L'Oréal, Danone. Vous vous occupiez des achats, mais avec toujours cette petite envie au fond de vous, cette envie d'entreprendre votre projet, bien à vous. C'est ainsi qu'il y a 3 ans, avec un ami, photographe, et votre papa, parce que votre papa c'est un chineur, c'est un amateur de brocante, vous vous êtes dit, vous avez posé un constat, vous vous avez dit c'est quand même très dommage qu'on ne puisse plus prendre le temps de développer les photos comme avant. Le projet est né. Quelle Époque, c'est quoi ? Vous aussi, c'est le moment du pitch, vous avez 1 minute. Alors, donc, Quelle Époque, en fait, c'est le premier éditeur de photos anciennes dans l'univers de la déco, 100% made in France. Donc, en fait, ce qu'on a voulu faire avec mes 2 associés, c'est qu'on a voulu proposer une alternative déco aux gens qui recherchent de plus en plus des produits authentiques et originaux pour donner du caractère à leur intérieur. Donc, chez Quelle Époque, on propose des photos qui ont un supplément d'âme. Donc, avec notre équipe, on chine des photos des années 1900 à 1930 à peu près, venant du monde entier. On les restaure dans notre atelier et on les édite en haute qualité tout en conservant le charme de l'ancien. On a aujourd'hui 2000 photos en vente sur notre site internet, soit en noir et blanc, soit colorisées, réparties dans 20 collections différentes pour que chacun puisse trouver la décoration qui lui ressemble. Donc l'idée, c'est que le passionné le voile va pouvoir trouver la photo qui va le faire vibrer ou que vous puissiez trouver la photo de la ville dans laquelle vous avez grandi. Donc vraiment, notre but, c'est de proposer une déco qui va procurer de l'émotion. Voilà, très bien, 1 minute. Cette photo qui nous procure de l'émotion. Pourquoi 1900-1930 ? Alors en fait, c'est une époque qui nous parle, c'est la belle époque et c'est souvent une époque, c'est le début de la photographie où du coup les gens ne posent pas, c'est vraiment que des photos qui présentent un instant de vie et c'est ça qui nous a plu. Depuis on pose, on fait des selfies, enfin c'est quand même... Exactement. Ça a bien changé. C'est pas vraiment la proposition là, effectivement. Au niveau des prix, vous vous situez comment ? Alors en fait, donc on a plusieurs finitions, mais pour les finitions qui sont prêtes à accrocher, notre finition standard, donc qui est une photo en alu-dibond comme celle-ci. Donc là, on est sur pour les plus petits formats 60 € et pour des plus grands, on va jusqu'à du 100 par 150, donc ça fait un pan de mur. On est à peu près à 200 €. Et puis pour et ça s'accroche facilement. Ça s'accroche facilement. Oui, vous voyez, c'est toujours la question que je me pose. J'achète le truc, mais est-ce qu'on peut l'accrocher ? Non, c'est très facile. C'est une finition qui est légère, donc c'est très facile à accrocher. Et puis pour notre finition plus haut de gamme, qui est donc une caisse américaine. Vous avez tout apporté. J'avais tout apporté. Donc là, pour celle-ci, on va être 185 € pour notre plus petit format et à 900 € pour notre plus grand. C'est très, très beau. Qu'en pense Nathalie Carré, qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie ? Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. Alors Nathalie, vous étudiez chaque jour les projets des bébés entreprises, comme on dit à la France bouge. Quelles sont les forces et les faiblesses selon vous, Nathalie ?
Alors c'est vrai que ces photos ou cartes postales anciennes qu'on peut retrouver dans les affaires de nos grands-parents sont super jolies, mais au final, on les affiche jamais. Donc grâce à votre travail, elles peuvent se réinsérer facilement dans une décoration moderne. Puis on apprécie, vous venez d'en parler, la personnalisation que vous proposez, qui est assez poussée. Il y a une grande étendue des tailles de photos disponibles, il y a un grand choix d'encadrement. Puis surtout, vous pouvez aller à la recherche de photos qu'on aimerait avoir et vous pouvez faire pour nous la restauration de photos anciennes qu'on a, mais qui sont abîmées. Donc ça permet vraiment de choisir ce qui sera le mieux dans notre intérieur. Et puis bien sûr, bravo pour l'ensemble du Made in France. Oui, on est dans le 100% Made in France aujourd'hui, parce que c'est vrai, les clients, les clientes recherchent cette qualité, on connaît l'origine des produits. Mais il y a tout de même quelques points à améliorer, Nathalie. Le sujet, évidemment, c'est la commercialisation, parce que des sites d'Internet, notamment, qui vendent des photos encadrées, il y en a il y en a pas mal, c'est vrai. Alors, quelques idées pour vous aider. Puisque vous chinez dans les brocantes, évidemment, peuvent devenir vos premiers prescripteurs. À chaque fois qu'un client achète une carte ancienne sur une brocante, le marchand lui donne une plaquette qui présente votre offre. Et bien sûr, il est rémunéré comme un porteur d'affaires si le client achète chez vous. Ça fonctionne aussi avec les brocantes en ligne, bien sûr, ou les sites spécialisés en cartes postales anciennes. Vous pouvez peut-être aussi cibler certains événements sportifs, puisque vous avez une collection sport, équitation, automobile, aviation, mer. Sur le site, il y a écrit des photos pour chacune de vos passions. Donc, effectivement, c'est catégorisé comme ça. Donc, je sais pas, les 24 heures du Mans, l'Open de France de golf, etc. Donc, voilà, des événements qui se rapportent à vos photographies. Et puis évidemment les décorateurs et architectes d'intérieur, notamment ceux qui s'occupent des aménagements de locaux d'entreprise, en insistant sur votre côté sur-mesure, la recherche de photos. Parce que vous pourriez peut-être en trouver qui incarnent les valeurs ou les engagements de l'entreprise, par exemple, qui serait cliente. Puis enfin, comme ça risque d'être compliqué et long d'intégrer un réseau de boutiques de décoration, par exemple, peut-être que vous pouvez prendre un autre chemin et passer par les blogs les plus suivis qui proposent de la rénovation de meubles anciens. C'est le même esprit et vous devez avoir sensiblement le même type de cibles qui sont sur ces sites. On les trouve où aujourd'hui, vos photos, Camille ? Alors effectivement, je vous remercie pour vos remarques. Prenez des notes, mais vous allez pouvoir réécouter. Et tout ça, prendre des notes sur son téléphone. C'est pour répondre aussi. Donc alors, la commercialisation, c'est vrai, vous avez raison, c'est un point où, au départ, on était parti sur une stratégie plutôt 100% digitale. Et puis, on s'est vite rendu compte que, justement, dans la mesure où notre ADN, c'est aussi de transmettre une émotion avec nos photos, quelque part, cette émotion, elle est quand même compliquée à faire passer uniquement en ligne. Donc, en fait, on fait des initiatives régulières de boutiques éphémères ou d'expositions éphémères. Et ce qui est drôle, c'est que l'idée que vous avez donnée, par exemple, de travailler en vertical sur nos collections, c'est quelque chose qu'on avait prévu de faire au lancement de la marque. On s'est lancé 2 semaines avant le Covid. Donc, toutes les expositions qu'on avait prévues, on avait prévu de s'adosser à Le Mans Classique pour notre collection automobile, à Brest 2020 à des événements, des événements spots. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on veut faire, continuer à faire, parce que ça marche très bien. Et puis, après, pour la commercialisation, on développe aussi 2 choses en ce moment. La première, c'est plus pour la partie B2C. Donc en direction pour le client, pour le consommateur direct. Pardon, pour le consommateur, exactement, pour les particuliers. Là, en fait, on travaille avec des boutiques de décoration indépendantes ou des concept stores qui vont nous distribuer. Et puis l'autre partie, qui est une partie extrêmement importante pour nous, une vraie phase de développement, c'est la partie, cette fois, où on s'adresse aux professionnels. Et donc là, effectivement, on commence tout juste à travailler avec des hôtels, des restaurants ou des décorateurs d'intérieur. Ça vient un peu petit à petit. Nathalie, je crois que vous aviez 2-3 autres remarques. Et oui, parce que vous êtes sur le créneau du vintage, avec la difficulté que vous ne créez pas de fausses photos anciennes, comme on pourrait avoir de faux meubles anciens sortis d'usine dans certains magasins. Vous êtes dans la restauration. Mais c'est tellement parfait qu'on ne le voit pas du premier coup d'œil. Et tout le monde ne lit pas les textes des sites internet. Donc, quelques propositions pour mieux incarner ce qui vous distingue, donc cette notion de restauration. Alors sur votre site, vous dites que vos photos racontent une histoire, vous venez de leur dire. Concrétisez ce propos en racontant l'histoire de la photo, ce qu'on y voit. Quand on voit des femmes pousser un chariot à la campagne, par exemple, vous pouvez, grâce à quelques recherches, expliquer l'époque, le nom du chariot, le nom de la coiffe, bref, raconter l'histoire du moment photographié. Comme ça, quand on nous dira « Oh, elle est sympa ta photo », on pourra répondre « Oui, ça raconte la vie de la campagne quand les femmes faisaient ceci, cela. » Ça nous rend beaucoup plus intelligents. Ensuite, pour montrer qu'il s'agit bien de restauration et pas d'une création, vous pourriez apposer au dos de la photo vendue la photo originale, voire la poser en petit modèle au recto sur un coin. Sur votre site, idem, vous mettez côte à côte la photo originale et votre restauration. Ça fait un avant-après
typique de la Ouais. restauration Et on aime d'objets bien anciens. savoir voilà, ce que c'est devenu, voilà, comment c'était. C'est une très bonne idée. C'est une ça. excellente idée, Mm. tout à fait. Et puis, comme vous dites que vos photos sont uniques, vous pourriez renforcer ça en numérotant les cadres que vous vendez, parce que je pense qu'il y a suffisamment de possibilités pour qu'au final, chacun ait une photo différente. Puis peut-être, vous pouvez proposer la photo en noir et blanc et en sépia, comme ça se faisait à l'époque. Parce que effectivement, quelle époque, c'est bien la marque des photographies anciennes, authentiques, uniques, mais qui valorisent les moments de vie de nos aïeux. C'est bien ça. Hein. Vous avez bien tout noté. J'ai bien tout noté. Sarah Poniatowski. C'est bien d'avoir des conseils comme ça. Vous pouvez m'en donner à moi aussi, s'il vous plaît. Mais bien sûr. Je ne sais pas si je vais me permettre. Bah si, au contraire. Sarah, quel regard portez-vous sur cette jeune start-up? Quelle époque? Bah, je trouve ça formidable. En plus, je trouve ça très accessible en prix. Quand on fait des hôtels ou des bureaux, comme vous disiez, des immeubles, c'est pas facile de trouver des belles choses à accrocher au mur. Et c'est pourtant la base, c'est-à-dire que des murs vides. Voilà. Moi, je commence même quand je déménage, par exemple, je commence par accrocher mes photos et mes cadres au mur, parce que c'est ça qui donne l'âme d'un lieu. Et donc c'est vrai que je vais regarder de plus près pour les futurs Vous chantiers. vendez des tableaux, des photos Non, comme ça? Non, vous êtes- on vend des miroirs. Des miroirs, mais bon. ouais. Non, Ouais. parfois on fait des expos, mais en avant des jeunes artistes, des choses comme ça, mais on n'est pas Non, ou des pas- affiches. On a ouais. des affiches, mais non, sinon non. Donc vous validez aussi, Sarah, Ouais. à 100%. Vos besoins aujourd'hui, c'est quoi? C'est lever des fonds? Quels sont vos besoins immédiats, Camille? Oui, nos besoins immédiats, c'est effectivement de lever des fonds, parce qu'en fait, jusqu'à présent, on s'est financé sur fonds propres. Mais là, on a vraiment envie de passer Combien à l'étape supérieure. Donc, on recherche 500 000 euros pour pouvoir se développer davantage sur la partie. C'est faisable, Nathalie? 500 000 euros? C'est vous l'experte de l'entrepreneuriat. Hein. Il y a la preuve du concept, comme on dit. Ils ont déjà commencé à vendre. Et si vous creusez bien ce sillon de la restauration, et donc pas du vrai faux, ce qu'on voit beaucoup, le vrai faux, il n'y a pas de raison, puisqu'il y a un vrai engouement pour ce genre de choses. Et Camille? Camille, pardon. On reprend. Camille, donc vous, en tout cas, vous reviendrez nous en parler Avec parce grand que plaisir. pour nous, c'est une petite pépite qui va grandir et ça, on en est sûr. Nathalie Carré, nous, on se retrouve lundi pour un prochain bilan, un prochain point sur la start-up, la pépite du jour. Mais si vous avez, vous aussi, envie de venir pitcher votre entreprise, nous présenter votre projet d'entreprise, il n'y a qu'une seule adresse, Nathalie Carré. Et oui, c'est e1-lafrancebouge@europe1.fr. Et promis juré, Charlotte Barrican et moi, on lit toutes les candidatures. Et vous serez peut-être en route pour les trophées européens de l'avenir.